Bonjour et bienvenue au Centre de formation Le Chantier. Je suis Caroline Lacombe, conseillère pédagogique, responsable de l'alternance travail-études, en partie avec les enseignants. Donc, il nous fait plaisir de vous offrir cette petite capsule formation obligatoire pour tous les superviseurs de stage ou les personnes qui désirent accueillir des élèves dans le cadre de l'alternance travail-études pour l'industrie de la construction. La formation est d'une durée d'environ 30 minutes. Vous pouvez voir à l'écran les sujets dont nous allons parler, nous allons discuter. Donc, on va aborder l'opportunité de l'industrie et tout ce qui touche la carte CCA étudiante. On va discuter le type d'alternance travail-études qui est de mise en œuvre. On va vous parler un petit peu des séquences de stage versus les séquences à l'école, en milieu scolaire. Les avantages pour les entreprises et les élèves d'avoir cette fameuse formule pédagogique-là. Votre implication, comment choisir le meilleur superviseur de stage. Nous allons voir quelques questions et réponses fréquentes qu'on nous pose régulièrement. Et puis finalement, vous allez avoir à la fin de la formation les coordonnées en cas d'urgence. Donc tout d'abord, la CCQ, en lien avec la pénurie de main-d'œuvre, a mis des mesures d'allègement en 2021, dont l'obtention d'une carte CCA étudiante, donc pour une carte d'apprenti aux élèves qui sont en fréquentation scolaire. Ce qui veut dire qu'un élève qui est en formation à temps plein dans un programme d'études reconnu, par exemple électricité, charpenterie ou installation, fabrication de produits verriers, ils pourront obtenir une carte pour aller travailler en chantier durant leurs études. Cette carte-là, elle est renouvelable à tous les 6 mois. Donc, dès qu'un élève n'est plus en fréquentation scolaire, la carte n'est plus valide. Donc, l'élève qui voudrait faire une demande de renouvellement après 6 mois, mais qui n'est plus en fréquentation scolaire, malheureusement, ne pourrait plus aller travailler en chantier. Cette mesure d'allègement-là, cette carte CCA temporaire étudiant, nous a permis d'ouvrir les horaires à une nouvelle formule pédagogique pour les élèves qui est l'alternance travail-études. Donc, l'élève va aller travailler au même titre qu'un apprenti première année à la condition qu'il poursuive sa formation. Et en plus des périodes de stage qu'on a mis à l'horaire pour permettre à l'élève de mettre en œuvre ce qu'il a appris, on va en parler un petit peu plus tard, l'élève peut continuer à travailler les soirs, les week-ends, durant les périodes estivales, etc. C'est important de noter que l'élève est rémunéré, couvert par la CNESST, donc il est régi au même titre que les apprentis selon la loi sur les normes du travail, donc la loi R20 pour la Commission de la construction du Québec. Donc, le salaire, c'est le même salaire qui s'applique également qu'un apprenti première année. Donc, grâce à cette opportunité de l'industrie, on a mis en place la formule alternance travail-études. L'alternance travail-études, c'est une approche éducative qui va impliquer des séquences entre les milieux scolaires et les milieux de stage, donc l'industrie. Alors, l'élève va passer de l'école au marché du travail pour un minimum de 2 fois, donc 2 séquences en industrie, et devra être de retour par la suite à l'école pour compléter sa formation. Donc, ça permet à l'élève vraiment d'aller expérimenter, de prendre des différentes habiletés, de la rapidité, de confirmer aussi son choix. Donc, il y a plusieurs avantages là, pour l'élève. Ça permet aussi de concrétiser tout ce qu'il a appris. Ça permet au centre aussi d'offrir une approche éducative qui est un peu qui sort de l'ordinaire, puisque tout ce qu'on leur montre à l'école, ils vont le vivre de façon plus concrète. Ça va nous permettre aussi de leur montrer des choses sur des appareils ou des machines-outils qu'on ne pourrait pas avoir à l'école parce que c'est trop gros, c'est trop dispendieux ou autre. Donc, ils vont aller expérimenter en chantier tout plein de choses que malheureusement, ça ne nous permet pas de mettre en place là, dans le système scolaire. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont débuter des apprentissages à l'école, puis ils vont aller mettre en application ce qu'ils ont appris pour acquérir de nouvelles habiletés, de nouvelles compétences, de la rapidité en chantier. Le type d'alternance travail-études au chantier, à l'école de chantier, c'est de type mise en œuvre. C'est-à-dire que les élèves ne vont pas développer de nouvelles compétences ou nos fameux modules qu'on appelait ne se font pas en milieu de travail.
c'est des choses qui sont faites au centre, qui sont enseignées par nos enseignants. Ils sont même évalués. C'est pour ça qu'on peut se permettre de dire que nos élèves, quand ils vont sur les chantiers, même en stage, ils sont compétents. Donc, ils peuvent être rémunérés parce qu'ils ont vraiment complété leur partie de formation, ils ont été évalués. Alors, les élèves que vous allez recevoir en chantier sont compétents pour les compétences, donc les modules qu'ils ont déjà acquis au centre de formation. L'alternance travail-études est divisée en nombre de séquences, mais doit comporter un minimum de 20% des heures du programme d'études et ces heures-là sont en ajout au programme d'études. Donc, par exemple, le programme de charpenterie-menuiserie qui est de 1350 heures, bien, on doit réaliser un minimum de 20% de ces heures-là en industrie, en plus du 1350 heures. Donc, on ajoute un 270 heures de stage, donc de formation au total aux élèves. Il doit y avoir minimum 2 allers-retours, donc 2 séquences entre le milieu de formation et l'industrie, le chantier. Et puis, les tâches, les activités qui vont être réalisées en chantier, bien, sont ciblées par l'entreprise, mais c'est toujours en collaboration, donc en accord avec le centre de formation. De toute façon, vous allez recevoir de la documentation à ce propos. Dans le cahier du superviseur, vous allez pouvoir voir toutes les tâches que votre élève devrait être habilité à faire, donc pour lesquelles les élèves sont compétents. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ces tâches-là qui vont être décrites dans le cahier? Bien sûr, on appelle ça de l'enrichissement dans le milieu scolaire. Donc, vous pouvez aller au-delà, vous pouvez faire des petites tâches supplémentaires qui n'ont pas encore été vues par l'élève. Cependant, bien, on ne peut pas vous confirmer qu'ils sont compétents pour produire ces activités de travail-là. Alors, on essaie de garder un peu plus là, un certain encadrement sur les tâches que les élèves vont réaliser pour s'assurer que ça correspond à ce qu'ils ont vu en milieu scolaire. Donc, et finalement, bien, on répète, c'est un stage qui est rémunéré et régi par les lois sur les normes du travail. Au centre de formation Le Chantier, nous avons 3 programmes offerts en alternance travail-études, dont charpenterie-menuiserie, électricité et installation-fabrication de produits verriers. Donc, dépendamment du programme dans lequel vous allez accueillir les stagiaires, il y a différents nombres de séquences. Par exemple, en charpenterie, il y a 2 séquences, dont une qui est spécifique aux travaux de coffrage. La deuxième, donc le deuxième stage, c'est en charpente, finition intérieure-extérieure, isolation, ventilation et autres. En électricité, il y a 3 séquences de stage, dont le premier stage, c'est plus la manipulation de l'installation de base, où les élèves vont apprendre à percer, à installer des boîtiers électriques, couper, des trucs comme ça. Le deuxième stage qui correspond à des tâches un peu plus résidentielles, donc installation, entretien, chauffage, éclairage, etc. Puis le dernier stage qui est un petit peu plus représentatif du milieu industriel, donc avec l'installation et l'entretien de moteurs, monophasés, triphasés, des trucs comme ça. Pour le programme d'installation et fabrication de produits verriers, il y a également 3 séquences, donc 3 stages en milieu de travail, en chantier. Le premier qui va correspondre à plus de types d'assemblage de base. Le deuxième où il va y avoir vraiment la fabrication et l'installation de portes et fenêtres. Puis le dernier où on va toucher, on va ajouter les tâches d'installation, fabrication de verrières et de murs rideaux. Donc, en fonction du programme d'études dans lequel vous allez accueillir les stagiaires, vous allez avoir un nombre de séquences là, qui peut varier de 2 à 3 séquences de stage. Donc, plusieurs avantages s'offrent pour les entreprises qui désirent devenir partenaires avec nous, accueillir des stagiaires, dont bénéficier, c'est certain, d'une ressource qui est formée en fonction de votre entreprise. C'est certain que si vous pensez à long terme, bien, plus on accueille un élève jeune dans la formation, donc plus on peut le former un petit peu là, aux couleurs de votre entreprise. Ça vous permet aussi de gérer des surcroîts de travail temporaires puisque vous n'êtes pas tenu là, de garder l'élève tout au long de la formation. Le minimum d'heures peut varier en fonction des stages, mais ça varie entre 120, 140, 160 heures par stage. Donc, ça vous permet aussi d'essayer, si on veut, l'élève pour voir si
je vais me permettre un anglicisme, mais pour voir si le fit est bon avec votre entreprise, avec les employés et les employeurs également. Ça vous permet de combler des vacances, des maladies. On a parlé tantôt un petit peu du recrutement par anticipation, donc ça facilite le fait que si vous désirez garder le même élève tout au long du stage, par exemple en électricité et en produits verriers, ça peut se faire. On pourrait, si les tâches correspondent au deuxième et troisième stage, on pourrait décider de garder le même élève. Donc, par la suite, c'est certain que lorsque l'élève termine le DEP, ce qu'on favorise, c'est de garder le lien d'emploi avec l'élève. Donc, comblement d'une certaine pénurie de travailleurs. En plus, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour le développement de la main-d'œuvre. C'est important de mentionner que le centre de formation n'est pas responsable de ce crédit d'impôt-là. C'est vraiment à voir avec votre comptable. Par contre, vous allez recevoir une attestation de participation à un stage de formation admissible. Donc, le centre a 6 mois pour vous faire parvenir ce fameux document-là et ça vous permet un certain crédit de stage. Le crédit, c'est vraiment à l'égard d'un étudiant qui est inscrit à temps plein dans un établissement de formation reconnu, donc à notre centre. C'est vraiment pour combler certaines dépenses admissibles que vous avez pu avoir lors de l'accueil d'un stagiaire. C'est certain que le crédit, ce n'est pas une subvention pour le salaire que vous avez versé. Donc, ça ne couvre pas le salaire de l'élève. C'est vraiment une aide qui vise à soutenir les efforts de votre entreprise pour l'encadrement du stage. Donc, ça se peut que si le stage dure 120 heures, sur le formulaire d'attestation d'admissible, on ne vous donne pas un 120 heures. Ce n'est pas versé pour le salaire complet de l'étudiant. Ce qu'on fait, c'est qu'on voit avec la personne superviseur là, du nombre de temps que ça vous a pris pour superviser l'élève, les visites de stage, remplir la documentation, ces choses-là. Donc, c'est une entente qu'on a ensemble. Puis, on inscrit le nombre d'heures où vous avez dû travailler, si on veut, à l'accueil du stagiaire. Puis, c'est ce nombre d'heures-là qui va être inscrit sur l'attestation de participation qu'on va vous remettre. Donc, après le stage, le centre de formation a 6 mois pour vous faire parvenir ce formulaire-là et c'est ce formulaire que vous allez devoir donner à votre comptable pour fin d'impôt. Donc, votre implication. C'est certain qu'il y a une portion documentation administrative, on ne s'en sort pas malheureusement. Donc, il y a une certaine portion administrative qu'on va vous demander de remplir. Il y a des documents obligatoires à avoir au dossier de l'élève pour pouvoir attester qu'il a bien fait sa formation en alternance travail-études. Donc, si vous voulez avoir droit au fameux crédit d'impôt, c'est super important qu'on reçoive toute la documentation. Il y a une entente de stage que vous allez recevoir soit par l'élève, soit par l'enseignant. C'est très important de le signer l'entente de stage avant le jour 1, donc avant l'accueil de l'élève. Vous pouvez la remettre soit à l'enseignant par courriel, à l'élève ou à l'adresse courriel lechantier @csslaval.gouv.qc.ca. Les coordonnées vont être à la fin de la présentation. Donc, nous retourner l'entente de stage, très, très, très important. Ensuite, vous allez recevoir un cahier du superviseur dans lequel il va y avoir une petite évaluation, une appréciation du comportement, des attitudes de l'élève, ses présences, son implication au sein de l'équipe. C'est certain qu'il ne s'agit pas de l'évaluation du ministère de l'Éducation. Seuls les enseignants sont autorisés à évaluer un élève en lien avec des compétences, des tâches. Par contre, on vous demande vraiment votre appréciation sur l'élève en termes de réalisation le plus général. Donc, cette appréciation-là fait partie du cahier de superviseur. Il y a également, très important, un registre d'assiduité que vous devez remplir et signer. C'est le document, si je voudrais, le plus obligatoire là, avec l'entente de stage. C'est vraiment, vraiment important que le nombre d'heures de l'élève corresponde au nombre d'heures demandées en stage. Donc, à tous les jours ou à tous les semaines, dépendamment du modèle que vous allez choisir, on va vous demander d'entrer le nombre d'heures de l'élève et de signer, d'apposer vos initiales à la fin de la semaine ou à la fin de chaque jour. C'est aussi présent dans le cahier du superviseur de stage. Il y a maintenant une application. On a une maison d'édition partenaire avec nous qui est CEMEC.
qui a fait un petit logiciel, une application en ligne gratuite qui s'appelle Présence Plus. Donc, il se peut, pour les élèves qui sont un petit peu plus techno, qui sont moins papier, qui ont peur de perdre les papiers là, en chantier, il se peut que l'élève vous présente son téléphone cellulaire avec un code QR, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, vous allez tout simplement, avec votre téléphone cellulaire, tablette ou autre, scanner le code QR de l'élève et puis vous allez voir apparaître le nom de l'élève. Vous allez juste, avec un doigt, sélectionner la date d'aujourd'hui et puis le nombre d'heures que l'élève a réalisé. Est-ce qu'il a réalisé 8 heures par jour, 7 heures par jour, 6 heures par jour? Et puis, avec votre index, on va vous demander d'apposer vos initiales tout simplement. Ce n'est pas nécessaire de remplir le registre de présence tous les jours, mais minimum, là, une fois par semaine, de s'assurer que tous les jours de la semaine ont été remplis. Donc, ce logiciel-là, Présence Plus, une fois rempli, l'élève le reçoit et le transmet là, à son enseignant. On a tout expliqué ça aux élèves. Donc, deux façons. Soit la façon papier à remplir dans le cahier du superviseur et à remettre, bien important, à l'élève à la fin du stage, ou avec l'application gratuite Présence Plus. Donc, ça, c'était pour la portion dossier administratif. Maintenant, bien, il y a la formation obligatoire qu'on vous demande, donc cette formation-ci, cette capsule-ci, qu'on vous demande de faire suivre à vos compagnons, à vos surintendants de chantier, aux contremaîtres, donc à toute personne qui va graviter autour de l'élève. C'est super important qu'ils reçoivent tous la même information parce que malheureusement, ça nous arrive encore un peu des élèves qui sont en chantier puis que les personnes ne sont pas au courant de la venue des élèves, qui ne savent pas quoi faire avec l'élève, ils ne connaissent pas l'ATE. Donc, c'est vraiment important, si vous êtes une personne des ressources humaines ou la personne propriétaire de l'entreprise, donc de faire suivre cette capsule-là aux gens de terrain en chantier pour qu'ils soient vraiment au courant de tout ce qui leur est demandé. Puis, on leur donne aussi, là, dans quelques instants, des petits trucs aussi pour l'accueil du stagiaire. Donc, compléter les documents administratifs, la petite formation. C'est important également de se réserver un moment pour une visite de l'enseignant. Donc, l'enseignant va faire une visite sur place, sur les lieux, pour visiter l'élève, voir si le milieu est bien adéquat, si les tâches correspondent, voir aussi votre satisfaction par rapport à l'élève que vous avez en ce moment. Donc, il va vous rencontrer, il va vous demander est-ce que l'élève remplit pleinement ses obligations, est-ce qu'il arrive à l'heure. Donc, de réserver un petit moment à la visite de l'enseignant. S'il s'agit d'un deuxième stage au même endroit pour l'élève, il se peut que ce soit par contact téléphonique ou un petit Teams, un petit Zoom, rencontre virtuelle. Bref, ça se peut que ce ne soit pas en présence s'il s'agit d'un deuxième stage pour l'élève là, au même endroit ou si encore votre entreprise a l'habitude de prendre à toutes les sessions, à tous les groupes, des groupes de stage, des élèves en stage. Donc, il se peut là, que le partenariat soit déjà bien établi. Donc, ça se peut que vous receviez juste un coup de fil ou un petit lien là, pour une petite visite virtuelle. C'est important aussi dans votre implication de tenir compte de la rémunération de l'élève, de se souvenir qu'il doit être régi par les normes CNESST. C'est très important de respecter le ratio aussi, donc le ratio de l'industrie apprenti-compagnon. Ça ne change pas, donc c'est un employé là, comme n'importe quel employé là, que vous aurez. Donc, ça fait partie un petit peu des obligations des personnes et c'est inscrit également dans l'entente de stage. Maintenant, comment choisir un bon superviseur de stage? Donc, choisir le meilleur superviseur de stage. C'est certain que, par contre, on est restreint dans le nombre de personnel qu'on a. Cependant, moi, je vous invite à reconsidérer votre choix d'accueillir un élève si vous n'avez pas le temps nécessaire pour bien l'accueillir. C'est ce qui va faire toute la différence entre votre expérience puis une bonne expérience pour l'élève également. Donc, ça nous prend une personne qui est prête à aider l'élève, à lui donner ces fameux trucs du métier, à poursuivre son développement professionnel. C'est quelqu'un qui doit être très ouvert d'esprit, ouvert à différentes façons de faire également, parce qu'on lui a montré certaines normes peut-être un peu plus rigides, un peu plus lentes au centre de service scolaire. Donc, il
faut être réceptif à d'autres façons de faire, à d'autres idées. Il faut respecter les différences des élèves, mais c'est important de poser des questions puis remettre en question les activités de travail qu'il va faire puis les tâches qu'il va faire. C'est quelqu'un qui doit être très généreux, qui doit aimer partager son temps, ses connaissances, qui doit être patient. C'est quelqu'un qui veut mettre son énergie dans la formation de la future relève et c'est quelqu'un qui va être rigoureux dans le suivi avec l'élève également. C'est important de rappeler que l'élève, ça reste un apprenti, ça reste un stagiaire, il va retourner en milieu scolaire pour terminer sa formation, donc il a droit à l'erreur. Il y a des erreurs un peu plus coûteuses, on est au courant, mais on essaie là, de bien les former, de les rendre vraiment compétents au seuil d'entrée du marché du travail pour qu'ils puissent bien là, vous aider également là, dans ces différentes tâches-là. Il y a droit à l'erreur, il y a droit d'essayer, il y a droit d'apprendre, mais je vous garantis là, qu'avec les enseignants, la qualité d'enseignants qu'on a et la structure qu'on met en place pour eux, il ne devrait pas y avoir de problème au niveau des compétences en tant que telles. C'est important aussi de prévoir des rencontres entre le superviseur de stage et l'élève, puis revenir sur les bons points, mais aussi sur les moins bons points, les défis. Il faut lui expliquer pourquoi il est moins performant, comment il pourrait s'améliorer. Donc, c'est vraiment une charge d'avoir un élève. C'est une bonne aide, c'est un bon lien de confiance, c'est une très belle expérience qui se fait. Il y a des liens même familiaux qui se tissent pour la vie des fois avec cette première expérience-là. Mais c'est une bonne responsabilité. Alors, il faut choisir une bonne personne bienveillante là, qui a du temps à consacrer à l'accueil du stagiaire. C'est certain que nous faisons face à diverses générations. C'est des groupes très hétérogènes qu'on a ici au centre de formation. Donc, des petits trucs pour essayer de comprendre et de manager un peu nos jeunes. C'est des gens qu'on a à l'école qui sont très, très, très aptes à travailler en équipe. Il y a différentes formules pédagogiques que les enseignants mettent en place en classe et en atelier. Donc, ils vont être habitués de travailler en équipe. Alors, n'hésitez pas à les mettre là, en équipe avec diverses personnes, différents corps de métier également. C'est des jeunes à qui on doit donner un feedback, donc une rétroaction de façon régulière, de ne pas attendre à la fin de la semaine et d'accumuler les lacunes. Donc, important de leur dire au fur et à mesure là, les petits défis qu'ils ont, puis surtout les bons coups. Ça va beaucoup les valoriser. C'est des jeunes qui sont assez habitués avec les outils numériques, donc de ne pas hésiter. Là, des fois, les transferts d'horaires, les journées de chantier qui peuvent changer. Avec le téléphone cellulaire, les applications, les courriels, ils sont habitués. Ils ont tous d'ailleurs une adresse courriel du centre de services scolaires. C'est des jeunes qui aiment beaucoup leur autonomie. Donc, un peu le fait qu'on ait choisi cette formule-là d'alternance travail-études, c'est vraiment pour aller chercher les élèves qui aiment être autonomes, qui aiment être dans l'action rapidement. Donc, ce stage-là va leur permettre là, de développer leur autonomie, de prendre un petit peu leur aise dans le métier. Donc, n'hésitez pas à leur confier de petites responsabilités. Si c'est des tâches réalistes là, qu'ils sont capables, ça va vraiment les valoriser. Et finalement, c'est des élèves qui vont mieux apprendre dans des cycles courts. Ça veut dire que si on essaie de leur donner une formation qui est très, très, très longue, vaut mieux leur donner un petit peu d'apprentissage à la fois, des petites formations courtes de 20-30 minutes, plutôt que des longues formations qui vont durer toute la journée où il y a plusieurs apprentissages à apprendre. C'est difficile, hein? Pensez au cerveau qui est un peu comme une éponge qui est saturée d'eau, l'éponge va se mettre à couler. C'est un petit peu la même chose que notre cerveau. Donc, si on donne trop d'informations en même temps, ça se peut que l'élève n'en oublie pas la moitié, puis là, vous allez être mécontent, vous allez dire, il n'a rien compris de ce que je lui ai dit. C'est un peu normal. Donc, favoriser plus là, des petites formations courtes, puis le message devrait beaucoup mieux être compris et assimilé. Donc, spécifiquement, informations, petits trucs, conseils à faire suivre à vos surintendants, à vos contremaîtres, à vos compagnons, donc aux personnes qui vont être sur le terrain avec les élèves. Petite chose à prévoir. Donc, c'est important que la relation de mentorat soit basée sur une confiance. Donc, c'est vraiment important que ça s'installe rapidement. C'est une dimension qui est incontournable. Plus vite on va mettre l'élève en pairage là, avec le superviseur de stage, plus vite la relation va s'installer.
Donc, une bonne façon de l'amorcer, c'est vraiment par un bel accueil du stagiaire apprenti. Donc, de lui montrer là, que son arrivée est appréciée, qu'il est attendu. Prévoir peut-être le temps nécessaire pour l'accueillir, une présentation à la personne du superviseur, préparer son vestiaire, son espace de travail, ça peut-tu être dans la roulotte de chantier, quel moment, ça va être quoi le point de rendez-vous le matin. Ça, c'est très important parce que ça nous arrive encore malheureusement souvent d'avoir des élèves qui arrivent en chantier et disent, ben, j'étais là, j'ai pas retrouvé mon compagnon, je savais pas à quelle heure je devais me présenter, il y avait plus de chantier, le chantier était fermé, j'ai pas été avisée. Donc, ça fait des mauvaises expériences, ça ajoute un stress à la personne stagiaire. Donc, c'est vraiment important là, de prendre le temps de bien préparer son arrivée et son horaire de travail. Avec qui va être jumelé, où sont les points de rencontre, donc vraiment là, pour mettre la table. Préparer aussi toute la documentation administrative, que ce soit les documents de stage dont je vous ai parlé, la paye, les formulaires autres pour les bottes lunettes. Ceci dit, l'élève a déjà son équipement de protection individuelle de base. Donc, nous, au chantier, là, ils ont déjà acheté leurs bottes, leurs lunettes, leur petite pouch à outils, là, leur tablier d'outils. Donc, ils ont l'équipement minimal, mais si vous désirez là, faire procurer d'autres outillages spécifiques, vous désirez faire un cadeau aux élèves ou autres, ben, ça sera à prévoir. Prévoir une visite des lieux aussi, ainsi que les personnes ressources. Puis, important de prévoir les tâches dès la première journée. Donc, vos attentes, les tâches que l'élève peut faire. Je vous réfère aussi au cahier de stage. Donc, vous avez reçu le cahier du superviseur et les tâches que les élèves sont habilités à exécuter en milieu de travail vont s'y retrouver. Donc, vous allez avoir le descriptif là, de toutes les compétences et toutes les tâches que l'élève pourra faire. Encore là, il peut en faire un peu plus, vous pouvez aller au-delà de ces tâches-là, mais on essaie de rester là, dans ce que l'élève connaît pour s'assurer d'une certaine compétence si vous voulez également être satisfait là, de votre élève en stage. Donc, établir chaque jour un petit plan de match, fixer des objectifs réalistes, courts, revenir sur ces objectifs-là, puis aider l'élève à développer plus de rapidité, acquérir de la rapidité en chantier, puis des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire. Donc, c'est vraiment les conditions gagnantes pour bien accueillir le stagiaire et faire en sorte que le stage se déroule vraiment de façon satisfaisante pour toutes les parties. Donc, quelques petites questions-réponses qu'on se fait fréquemment poser. On a parlé déjà que oui, l'élève doit être payé au même titre que la loi R20, donc apprenti première année. Le stagiaire est protégé par la CNESST, toujours en lien avec les normes du travail. L'élève a déjà payé sa cotisation syndicale. Au fait, lorsque l'élève va aller chercher sa carte CCA temporaire étudiant à la Commission de la construction du Québec, il va devoir faire son choix et signer son allégeance syndicale. Donc, dès le début des cours ici, au centre de formation Le Chantier, on explique la procédure aux élèves. Les centrales syndicales viennent parler un petit peu aux élèves et les élèves vont faire le choix de syndicat lorsqu'ils vont aller, au fait, signer leur allégeance syndicale à la CCQ. Vous allez avoir écrit dans le cahier du superviseur les tâches que les élèves devra ou pourra faire. Effectivement, vous pouvez lui faire quelques petites autres tâches qui sortent de l'ordinaire, mais assurez-vous vraiment là, que ça tienne quand même compte des tâches qu'il a préparées, qu'ils ont c'est-à-dire acquis à l'école, qu'ils ont pratiqué à l'école. C'est certain aussi que des tâches de type ménage, commission, manœuvre, des choses comme ça, c'est des choses qui sont moins intéressantes pour les élèves. Puis ben c'est sûr qu'il ne peut pas mettre en application vraiment les compétences puis les tâches pratiques, les activités de travail. Donc, on essaie d'éviter là, le fait que ce soit le go for, comme on dit, hein, le go for this, go for that. Donc, on essaie de faire en sorte là, que l'élève vraiment puisse pratiquer, là, mettre en œuvre ce qu'il a appris à l'école et non seulement des tâches ménagères.
passer un coup de balai, après souffler les fils, ces choses-là, oui, sont habitués, les élèves font le ménage de nos ateliers, puis ils le savent, c'est normal, il n'y a pas de problème, mais si c'est des tâches qu'on lui fait faire de façon quotidienne, tout le temps à temps plein, bien, c'est sûr que la motivation de l'élève risque d'être moins optimale. Et puis, le jumelage de stagiaires se fait avec l'enseignant. Au fait, les enseignants, ce sont vraiment les mieux placés. Là, ils connaissent les élèves, ils les ont vus évoluer tout au long des modules, des compétences, ils les ont vus pratiquer en atelier. Donc, en fonction de vos besoins, en fonction de votre entreprise, est-ce que c'est une entreprise qui est plus familiale? Est-ce que c'est des entreprises où les tâches vont être redondantes ou c'est des tâches vraiment complexes? Est-ce que c'est une entreprise qui va demander plusieurs stagiaires, un stagiaire à la fois? Donc, en fonction de ça, en fonction du lieu aussi des chantiers, ça se peut qu'on vous demande où seront majoritairement là, situés vos chantiers. Est-ce que c'est dans la grande région de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, Laval et autres? Parce qu'on connaît aussi l'adresse de nos élèves. Certains, c'est rare, mais certains n'ont pas de voiture. Donc, on essaie de favoriser aussi du covoiturage entre les élèves. Donc, pour toutes ces raisons, pour le premier jumelage, c'est l'enseignant. Je pense que c'est important là, que vous ayez une belle expérience. Donc, c'est l'enseignant qui va faire le premier jumelage. Ceci dit, se peut que vous soyez sollicité par un élève aussi, surtout pour les deuxième et troisième stages. Donc, on laisse de plus en plus l'autonomie aux élèves de trouver leur milieu de stage pour les deuxième et troisième stages. Mais si vous désirez, comme mentionné précédemment, là, si vous désirez garder le même élève parce que ça a bien été, parce qu'il est habilité, puis parce que les tâches du deuxième ou troisième stage vont correspondre encore à ce qu'on demande de mettre en application, puis à ce qui est écrit dans le cahier du superviseur, vous pouvez tout à fait garder le même élève, même qu'on pense que c'est important là, à prioriser cette approche-là. Finalement, donc, pour toute autre question administrative, que ce soit documents, s'il vous manque des documents, si vous avez oublié de nous les acheminer, ou ça s'est retrouvé peut-être dans le bac à récupération, bref, vous pouvez téléphoner notre secrétaire responsable des stages, Mme Sandra Emmons, l'adresse courriel qui apparaît à l'écran, le chantier, petite barre, ATE, A commercial, csslaval.gouv.qc.ca. Donc, s'il y a des questions aussi, moi et Mme Emmons, on travaille en bonne collaboration. Donc, s'il y a des questions un petit peu plus spécifiques, elle va me transmettre le message, puis ça va me faire un plaisir de vous répondre ou de communiquer avec vous pour toute spécificité là, en lien avec votre élève, votre dossier ou notre partenariat. En cas d'extrême urgence, bon là c'est certain que vous devriez avoir les coordonnées de l'enseignant. L'élève également devrait avoir l'adresse courriel ou un numéro de téléphone d'un enseignant à rejoindre s'il arrive quoi que ce soit, ou si vous êtes insatisfait ou que l'élève ne s'est pas présenté, manque de communication. Donc, on commence toujours par appeler l'enseignant. Sinon, s'il y a une urgence, s'il y a une blessure ou s'il y a problème de comportement majeur ou autre, vous avez les coordonnées des directions adjointes. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 450-662-7000. C'est le numéro du Centre de services scolaires de Laval. Et ensuite, les numéros de poste sont indiqués ci-dessous. Pour les programmes d'électricité et produits verriers, le directeur adjoint, c'est M. François Leblanc. Donc, vous allez pouvoir le rejoindre au poste 2351. Et puis, pour le programme de charpenterie-menuiserie, la directrice adjointe se nomme Caroline Julien, donc au poste 2323. Alors, n'hésitez pas, on vous souhaite un beau stage, on vous remercie pour cette belle opportunité que vous nous offrez en tant que centre, mais surtout aux élèves. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais nous, quand ils reviennent de stage, on revoit leurs petites étoiles dans les yeux. Tout ce qu'ils ont appris fait du sens, ça devient plus concret. Ils développent vraiment en plus une maturité puis un professionnalisme hors pair lors de leur retour en stage. Je pense que vous allez contribuer à former vraiment une bonne relève. Ça vaut vraiment la peine, ce partenariat-là. Alors, n'hésitez pas, on est votre filet de sécurité, même si l'élève est avec vous pour un certain nombre d'heures. Si vous avez des questions ou autres, on a des personnes ressources du service à l'élève ici, on a des travailleurs sociaux, on a des conseillers en formation, on a des conseillers en orientation.
Donc, on a même une infirmière en milieu scolaire, là. Alors, il y a tout plein de personnes ressources. N'hésitez surtout pas, ne restez pas avec les problèmes. Et puis, l'enseignant demeure toujours la bonne personne ressource également là, pour tout ce qui touche les tâches en industrie, en chantier. Alors, au nom du Centre de formation Le Chantier, on vous dit encore un gros merci.